Bonjour, bonjour, je suis Annie Galipeau et je voudrais remercier l'équipe de Lettres d'une génération qui me permet de lire aujourd'hui une lettre qui s'intitule Gaël, lettre à ma liberté au temps du coronavirus. Voilà. Depuis quelques jours, tu paniques. Tu sens que ton espace s'amoindrit, que tes ailes sont coupées pour un temps indéfini. Le fait de savoir que tu n'auras plus le choix entre tant de belles opinions, comme aller au théâtre, au cinéma, boire un coup avec tes amis ou encore te balader dans les rues de ta ville sans crainte ni appréhension, te serre le cœur. Un poids dans ta poitrine lourd. Des vagues d'angoisse qui surgissent sans prévenir. Après les annonces du Premier ministre et du Président, tu sens que ça bouge en toi, ça se tord et ça palpite, ça te prend sans prévenir. Puis ça s'apaise peu à peu, jusqu'aux prochaines mesures, les prochaines mesures annoncées, jusqu'aux prochaines interdictions que tu vas devoir, malgré toi, accepter. Tout va si vite, tout paraît absurde et caricatural autour de toi. Les événements sont annulés les uns après les autres. La propagation est exponentielle, disent-ils. Le confinement est annoncé. Combien de temps ça va durer? Aucune idée. Ce virus apparaît comme un accélérateur de vie. Mais aussi, et bien tristement, de mort. Liberté. Tu sais à quel point je te chéris. Tous les choix que j'ai faits depuis quelques années, mes voyages, mes études, mon engagement politique et militant, et tellement d'autres choses essentielles à ta survie, sont pour te rendre hommage et te célébrer. Tu es une sorte d'étoile scintillante dans un ciel tourmenté qui m'aide à me diriger quand je suis perdue, seule sur mon embarcation de fortune. Mais aujourd'hui, je suis sincèrement désolée. Je vais t'avoir et devoir te museler pour quelque temps. Tu ne vas pas disparaître totalement, oh, n'aie crainte. Seulement, tu n'auras pas cette force et cette beauté des temps jadis. Tu seras simplement en attente de jours meilleurs. Il te faudra t'armer de courage et de patience, car le président l'a décrété. Nous sommes en guerre. Une guerre? Vraiment? Alors, s'il en est ainsi, tu devras coûte que coûte garder cet espoir au fond de toi, celui de la puissance de la vie qui ressurgira, plus forte encore et plus majestueuse, et ce grâce à ce processus de transformation radicale et nécessaire de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous avons construit depuis ces derniers siècles. Nous avons agi avec nos peurs, notre soif de puissance toujours plus grande, nos frustrations inassumées et dangereuses. Pour tout cela, nous devons en payer le juste prix. Ce sont de grandes responsabilités que nous avons là. Tout d'abord, sauver des vies en restant confinés chez soi. Original, tu trouves pas? Puis, une fois l'épidémie sera passée, puisqu'elle finira bien par s'arrêter un jour, changer le monde, rien que ça. Les grèves, les manifestations, les actions politiques dans la rue, les actes, toutes ces tentatives qui ont petit à petit ouvert nos yeux, qui nous ont prouvé qu'un autre chemin était possible et qu'il était urgent d'agir, n'ont malheureusement pas été satisfaisantes. Mais elles ont déjà eu un impact considérable sur notre prise de conscience générale et nous ont rassemblés pour le meilleur comme pour le pire. Il est temps d'accepter la situation telle qu'elle est, même si cela nous paraît aujourd'hui totalement antinaturel, à toi comme à moi. Certains jours, tu me manqueras plus de tout.
Mais ce qui nous fera tenir, c'est de penser que dans le nouveau monde que nous allons tenter de construire, celui plus juste et en accord avec tes principes et tes valeurs, comme en vrac la solidarité, la sororité, la décroissance, le partage équitable des richesses et du temps de travail, l'éducation populaire, l'abolition du patriarcat et de toutes les violences systématiques qui ont déjà trop duré. Tu pourras alors déployer à nouveau tes ailes. Prends soin de toi, ma chérie, et n'oublie pas, l'attente est en proportion du bonheur qu'elle prépare. Michel Dupuis, Gaël de Besançon.